Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Je vous le disais, on va recevoir Monsieur Nan Eko Dieudonné. Il est prof de yoga et il est psychothérapeute. Monsieur Nan Eko, bonjour. Bonjour monsieur. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Merci. J'aurai une meilleure qualité de votre voix pour les auditeurs des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous êtes prof de yoga. En effet, je suis prof de yoga depuis pas mal de temps, où j'ai étudié en Europe. Et j'ai été passionné par cet outil de thérapie, qui est un outil assez moderne et assez fréquenté par de nombreux, pas gabonais encore, mais européens, occidentaux, qui soignent dans le corps, dans l'esprit, dans l'être total. Mais le yoga, c'est un truc bizarre. On se plie, on dirait des vers de terre et tout ça. Là, on se tord le corps, on dirait des mollusques sans eau. Et puis, il y a une autre frange de la population qui pense que le yoga, c'est une secte. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut déconditionner les esprits. Il faut ramener les gens à... C'est quoi le yoga, clairement? Alors, le yoga, c'est une pratique qui vient déjà depuis qui vit depuis plus de 5000 ans, qui existe depuis plus de 5000 ans et qui a été importée de l'Inde par les Américains d'abord, les Occidentaux, et puis après les Européens, et qui travaille sur le corps physique et le corps mental. Parce qu'on a un corps qui est physique, qui est fait de glandes, qui est fait de système glandulaire, système corporel, musculaire, et le corps tout entier est fait de tout cela. Et le yoga va travailler ça par des exercices de respiration, par des exercices biomécaniques de fonctionnement du corps. Mais en plus de cela, on va également travailler par le yoga le mental. Le mental, c'est tout ce qui est pensée, tout ce qui est pollution mentale. Vous savez, on a combien de pensées à la minute? On a près de 7000 pensées à la minute. Donc, dans une journée, on peut faire plus de 70 000 pensées. Et toutes les pensées, quand vous les observez, elles sont presque polluantes parce que 95% de nos pensées sont presque négatives. Elles nous confinent à nous dire « bon, c'est pas bon, n'y va pas ». Donc, tu es confiné, tu es presque réservé dans tout ton élan de vie. Et évidemment, plus il y a de pensées polluantes, plus on va aller dans une procrastination et plus on a de pensées polluantes, moins on respire, moins on se sent bien dans son corps. Prenons seulement l'exemple de cette maladie que les Gabonais adoptent comme étant naturelle, que moi je pense qu'elle n'est pas naturelle, mais elle vient du mal-être, c'est l'hypertension. Oui. L'hypertension, c'est seulement la pollution du mental. Le mental à la base, vous ne respirez plus bien. Plus vous procrastinez, plus vous allez dans la colère, plus vous allez dans le ressentiment, moins le cerveau prend de l'air. Et moins le cerveau prend de l'air, plus vous êtes dans la colère, vous êtes dans le ressentiment et moins vous dormez bien. Vous passez des nuits presque entières à ne pas dormir. Or, le sommeil, c'est réparateur. C'est réparateur, c'est de la santé. Et donc, moins vous dormez bien, plus vous êtes presque englué, vous êtes presque confiné en vous. Et vous prenez moins d'air et ainsi de suite. Le corps, le souffle qui est régénérateur du corps prend moins d'air. D'accord. Et donc, vous n'êtes plus dans votre élément. Et si vous n'êtes plus dans votre élément, à un moment donné, le cerveau ne prend plus de l'air et vous commencez donc, le système métabolique se désarticule, se désorganise et à ce moment, vous pouvez faire une hypertension. Et l'hypertension, c'est ce dérèglement du corps, du métabolisme qui ne fonctionne plus bien. Et plus vous allez comme ça, plus vous êtes dans la colère, plus vous êtes dans la colère. Et à un moment donné, l'AVC, c'est la crise cardiaque du cerveau. Mais à la base, tout ça vient de la mauvaise hygiène de vie. Et le yoga aide à réparer tout ça. Extraordinaire, c'est impossible de voir quelqu'un qui fait du yoga qui a une hypertension. Rien que ça. Alors, le yoga, c'est une secte. Si c'était une secte, on n'aurait pas des milliards d'individus dans le monde qui pratiqueraient du yoga. Le 21 juin, c'est la journée mondiale du yoga décrétée par l'ONU, quand même. Donc, je ne sais pas s'il y a une secte qui peut être décrétée par l'ONU. Et puis, les Africains vivent à l'heure de la mondialisation. Pourquoi se confiner avec des mentalités qui sont presque
je veux dire, de notre époque. Il faut vivre avec l'époque. Cette époque, avec l'homme de 2021, c'est d'utiliser les outils de 2021 pour réparer le corps et l'esprit, pour se sentir alerte, pour se sentir bien. Je vous assure, monsieur, on peut tout dire, mais tant que votre corps ne vous porte plus, et c'est là que vous voyez l'importance de la vie. La vie, tant que votre corps ne vous porte plus, vous commencez à avoir des céphalées, des migraines, quoi que vous ayez dans votre corps, vous ne pourrez plus bien vous sentir, quoi que vous possédez. Et la base du yoga, c'est une santé presque réparatrice. À la base, vous allez presque prendre comme un chèque de garantie de la vie. Et vous vous sentez bien. Moi, avant de me lever, je nettoie l'esprit, rien qu'avec ce qu'on appelle une méditation. Il n'y a rien de sorcier. C'est être calme dans son corps comme un lac. C'est réparer. Mais avec ça. la vie qu'on vit, monsieur Naneko, on ne peut plus. Le téléphone, les réseaux sociaux, la technologie, oui. les problèmes au quotidien, nourrir la famille, les enfants, l'école, tout ça. Tout ce qu'on vit, c'est comme on dit au quartier, c'est tellement speed qu'on n'a plus le temps de comprendre un peu. On a l'impression d'être emporté par la vie au lieu de porter nous-mêmes notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer ces outils qui nous aident à vivre avec les outils de 2021. Oui, mais après, c'est pas à la portée des gens. Pratiquer ce genre de science pour réparer le corps, c'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde n'a pas un maître yoga à côté de lui. Tout le monde n'a pas assez de pognon pour payer des séances de yoga. Il faut le vouloir, mais on a assez de pognon pour payer une bière. On a assez de pognon pour aller en boîte de nuit. On a assez de pognon pour aller se distraire. Mais on peut distraire le corps. Vous savez pourquoi on prend autant de drogue? Vous savez pourquoi on prend autant de drogue? C'est quand les émotions remontent en surface. Lorsqu'on a trop d'émotions, on ne peut plus les sentir, on ne peut plus les vivre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se droguer de manière inconsciente. On va prendre de la bière. Plus on prend de la bière, plus on est loin de son corps, loin de son être et on se sent comme bien. Et puis après, lorsque les effets de cette drogue, licite ou illicite, sont partis, le problème revient à la surface. C'est la même problématique même avec le sexe. Pourquoi on fait beaucoup de sexe? Mais parce que les émotions remontent. On ne vit pas, je veux dire, une sexualité organisée. Vous avez 3 sortes de grosses maladies en 2021 qui sont sujettes à l'homme de 2021. Et le Gabonais aussi est un homme de 2021. Tout à fait. C'est les maladies liées au sexe, les maladies liées à la nourriture, à l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange tous les jours? Comment c'est fabriqué? Et on doit manger en conscience. On ne peut pas manger en pensant à ce qui se passera dans 3 jours. On est là, on doit manger dans la conscience. Et on doit manger quelque chose qui nourrit son corps. Et les maladies de la pensée. Vous imaginez tout ce qu'on pense et qui n'existe pas. Maintenant, on dit le yoga, c'est une secte. Si je vous dis, je vous mets dans cette salle, vous avez une ferme, vous avez dans votre maison, je prenais cet exemple-là, vous avez des animaux domestiques. Et ces animaux domestiques sont dans cette clôture pendant 10 ans. Est-ce qu'ils imagineront un seul instant, même vous-même dans cette clôture pendant 20 ans, 30 ans, vous ne sortez pas? Imaginerez-vous un seul instant qu'au-delà de votre clôture, il y a le monde qui existe? Non. Bien. Ce que nous connaissons de la vie, et ça doit nous amener à notre mentalité vraiment humiliante, d'humilité, de modestie. Nous ne connaissons même pas 1% de ce qui se passe dans la vie. Nous croyons connaître. Ce sont nos identités, nos formations religieuses, éducatives, et dans notre simple petit milieu. Mais le monde est bien plus vaste. Et si vous voyez, et ça je le dis pour les Gabonais, encore les jeunes, j'ai envie de dire aux jeunes que si j'avais un conseil à vous donner, c'est de pratiquer le yoga. Parce que ça ouvre l'esprit, l'expérience. Mais si mon esprit est ouvert, ça veut dire que n'importe quoi peut rentrer dans mon esprit. Justement, il faut c'est dangereux. Non, justement, parce que ce qui rentre pour le moment dans votre esprit, c'est n'importe quoi. Parce que les pensées, elles viennent... Et lorsque votre esprit est mieux organisé en vous, ce qui rentre, c'est... Vous savez, le meilleur moment, d'ailleurs même celui qui a créé cette radio-là, le meilleur moment où il a créé la radio, c'est quand il était calme. C'est quand il n'avait pas de pensée, quand il était bien dans son corps. Et paf, la pensée est venue et l'idée sous-jacente de créer cette radio est arrivée. Mais quand vous êtes dans la combativité, vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez pas recevoir. On dit on reçoit Dieu. On reçoit Dieu que quand on est dans le calme, quand on est dans la quiétude. Et c'est ça le yoga. Et ça, parce que ça répare les problématiques de la pensée. Et donc les jeunes, et ils seront plus aptes à l'école, plus dynamiques.
Mais c'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment pour les Gabonais, j'ai envie de dire, utiliser ce qui existe pour 2021. Si autant d'Européens qui nous ont appris, vous et moi, à parler français, c'est extraordinaire, à communiquer avec tout ce qui existe. Croyez qu'ils sont assez puissants pour utiliser le yoga et pour dire que le yoga est une secte? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut dépassionner, il faut déconditionner et aller vers tout ce qui est moderne. Comment on pratique le yoga? Avec ce qu'on est en train de voir sur la vidéo qu'on a mis sur l'écran sur YouTube, des séances de souplesse, de respiration. Hein? De souplesse, de respiration et de calme. Parce que le corps, vous voyez... Vous ne pouvez pas faire un yoga à la maison avec un gars qui a le bar à côté, il met le kunabeli ou je ne sais pas trop quoi, Mikwanya toute la journée. On va avoir le calme comment? On doit accepter déjà les gens tels qu'ils sont. Le calme, on le fait à l'intérieur de soi. Donc, s'il met son bar, il a son bar, vous n'allez pas aller vous battre avec lui. Soyez en vous pour organiser à l'intérieur de vous ce qui est bon. Vous faites l'exercice. Dans le corps humain est ce qu'il y a de plus sophistiqué. Et vous ne pouvez pas trouver un seul outil que l'être humain a créé sur cette terre qui est plus sophistiqué que le corps humain, qu'on n'a même pas encore fini d'identifier et de trouver. C'est tellement complexe. Système glandulaire, système corporel, le nerf, tout est en diapason, en osmose, en harmonie. Et si vous, un seul instant, vous sentez même un grain de sable dans votre œil, c'est tout le système corporel qui est désorganisé. Et donc, prendre soin de ce corps, c'est vraiment ce que nous devons faire en priorité. Vous me dites, nous, on a beaucoup de choses à faire, mais tout ce que vous faites est à l'extérieur de vous. Et ça ne vous profite pas. Ce qui vous profite en priorité, c'est vous-même. Prendre d'abord soin de vous. D'ailleurs, vous ne pourrez jamais prendre soin de quelqu'un d'autre si vous ne savez pas prendre soin de vous. C'est clair. Voilà. Et j'invite les Gabonais, vraiment, comme ils ont adopté Urban FM, c'est moderne Urban FM. C'est moderne. C'est tout ce qu'il y a de plus moderne en termes de radio. Oui. Mais c'est moderne parce que les organisateurs, vous, les promoteurs, vous avez regardé ce qui se passe ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, Urban FM n'est pas une secte. Pourquoi serait-elle une secte? Pourquoi le yoga, décrété par l'ONU, pratiqué par des milliards d'individus sur cette terre, serait une secte? Comment, avec des mouvements de souplesse et de respiration, on peut soigner le mental? Et c'est ça, toute la science du corps humain. Si déjà, mettons que vous avez des palpitations, est-ce que vous pensez que vous pouvez bien dormir? Non. Vous ne pouvez pas bien dormir. Et si vous êtes plus calme dans votre corps, l'esprit aussi est calme. En fait, le yoga et toutes les thérapies, parce que à titre personnel, je ne fais pas que du yoga, je fais aussi d'autres thérapies cognitives. Là, on est d'abord dans le yoga. Et le yoga, ce qui a été découvert, et faites confiance aux Européens. Moi, c'est ce que j'ai observé chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité, ils sont allés en Inde, ils ont adopté le yoga et ils l'ont pris, il est passé au tamis de la science pour découvrir aujourd'hui, et on n'a pas fini de faire des expériences pour découvrir aujourd'hui qu'il permet à un homme, quel que soit son âge, de se sentir bien dans son corps et dans son esprit. La psychothérapie et le yoga, ça va ensemble parce que vous êtes prof de yoga et vous êtes psychothérapeute. Oui. Alors, le yoga, c'est déjà une thérapie. Ce que vous allez observer dans le monde actuel, c'est que de moins en moins, nous, humains de 2021, aimons prendre des médicaments. C'est quand même dramatique de passer une vie entière et tous les matins à prendre un lot de médicaments. Parce que nous avons observé, ce n'est pas de la mauvaise publicité que je fais, mais je parle pour moi et pour les autres humains qui existent sur cette terre, dont les Gabonais, nous avons observé que parfois quand on prend les médicaments chimiques, physiques, il y a parfois des effets indésirables. Oui. Et on n'a pas fini de se soigner. J'ai même envie de dire que dans ce monde où nous sommes là, plus on prend de médicaments, plus on t'en demande d'en reprendre, et ça devient comme une addiction. Alors, de plus en plus, comme par un enchantement, tous les humains sont maintenant de plus en plus convaincus que le corps peut se réparer lui-même et que tout ce qui est naturel, les plantes, peuvent réparer le corps.
Et donc, toutes les thérapies modernes de respiration et d'autres formes de thérapie. La mienne, celle que je pratique, c'est la respiration consciente, la respiration puissante qu'on appelle transformationnelle bref, qui est un outil de respiration qui transforme vraiment en une séance, vous n'avez plus d'asthme. D'accord. En une séance, vous réparez vos problèmes d'addiction à la drogue et tout ça. Vous êtes en une séance, c'est une séance qui dure 1 heure. Mais c'est extraordinaire. Maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est pour ça que toutes ces thérapies alternatives à la médecine classique se sont mises en place. On a remarqué que le corps humain peut se soigner. Au fond, pourquoi on prend des médicaments? On prend les médicaments parce que dans notre métabolisme, quand le corps ne peut plus se soigner, on ajoute quelque chose de l'extérieur pour venir aider le corps à se réparer. Autrement dit, il vous est arrivé d'avoir de la fièvre, des migraines et qui s'en vont tout seuls. Voilà. Donc le corps a la capacité de se régénérer. Et donc dans ce corps, en faisant tous ces mouvements de respiration, etc., d'autres formes de thérapie, par exemple, je dis je veux pardonner à quelqu'un. Il ne suffit pas de dire que je veux pardonner, parce que le pardon déjà en soi, ça crée de la rancœur, de la rancune, et que vous allez donc finalement vivre petitement. Vous ne pouvez plus être dans votre corps. Commencez par rentrer en vous, organiser ce système qui fait que vous êtes dans la colère ou dans le ressentiment. Il ne suffit pas de dire je ne veux pas me mettre en colère. On va travailler votre corps, on va travailler le système nerveux, le système glandulaire, par des exercices de respiration. On va par exemple toucher des points de votre corps qui ont rapport avec la colère. D'accord. Et donc, vous verrez qu'au bout de 5 ou 6 séances, vous vous sentez bien. Vous organisez un stage du 28 au 31 janvier. Un stage qui a pour thème « Je me purifie par le pouvoir sacré de l'eau ». L'eau est sacrée. Il n'y a pas... depuis des traditions, oui, elle nous coupe l'eau et c'est pour ça que nous disons elle nous coupe l'eau, parce qu'elle nous prive de ce qui est essentiel dans la vie. L'eau dans notre corps est à 70%. Notre corps est constitué à 70% d'eau. La Terre, le globe terrestre, on a 3/4 du globe terrestre qui est constitué que d'eau. Il n'y a pas une seule tradition religieuse ou traditionnaliste qui n'utilise l'eau pour soigner, pour guérir. Nous-mêmes, on a besoin de boire de l'eau. Et alors, l'eau est donc une substance très importante de guérison. Et donc, le stage que nous organisons, c'est un stage de purification. Purification, c'est un gros mot. Mais on se purifie par les pensées, on se purifie par le corps. Mais ce qu'on va faire dans ce stage, c'est d'amener les gens. D'abord, on a des phobies de l'eau. Imaginez, il y a des gens qui n'ont jamais été à la mer, qui n'ont jamais été dans un cours d'eau. Peut-être qu'il a entendu parler d'une noyade. Et donc, ce traumatisme s'est engrangé en lui de telle manière que si on lui parle de l'eau un jour, il dit « Oh là là, j'y vais pas, je vais me noyer ». Et donc, c'est des peurs qui sont engrammées dans son corps, dans son subconscient. On va donc travailler pour évacuer ces peurs. On va travailler également avec l'eau pour se purifier de l'intérieur, parce qu'on se lave, mais et ça encore c'est scientifique, le corps humain on a pu comprendre que le corps, il y a le corps physique, mais il y a le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est l'esprit. Qu'est-ce que le corps éthérique? Et ça, on le nettoie. Par exemple, si je vous dis fermez les yeux un instant, vous fermez les yeux et quelqu'un rentre dans cette pièce. Comment vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est rentré? Pourtant, vous avez les yeux fermés. Et donc, ça, c'est le corps éthérique qui reçoit ça. Et vous sentez, c'est scientifique tout ce que j'ai dit. D'accord. C'est du 28 au 31 janvier. Ça se passe où exactement? Ça se passe dans la forêt. Oui. Parce qu'on a besoin des éléments, on a besoin de purification, de respirer de l'air pur. À Charabi village, Biboulmam, qui est un lieu entre Djolé et Lambaréné. D'accord. On prendra un bateau et les gens partiront pour un week-end sans téléphone, sans rien, de pollution totale. Et ils reviendront. Ce que je peux assurer, c'est que ce sont des stages modernes de thérapie, de nettoyage, d'ancrage, de guérison même physique. D'accord. Si on veut participer, comment on fait? Eh bien, on nous appelle numéro au 077 78 87 97. Encore une fois, s'il vous plaît. 077 78 87 97. On nous appelle et je peux dire que si vous allez dans ce stage,
vous ressortirez, vous ne serez plus le même. Le D'accord. curseur se sera déplacé. Je rappelle qu'on recevait monsieur Nan-Eko Dieudonné qui est prof de yoga et psychothérapeute. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Start Fresh Morning.